Quelques exercices à faire pour soulager son dos lorsqu'on est au bureau et qu'on est tenu à sa tâche. Eh bien, c'est simple, c'est facile à mettre en œuvre. Néanmoins, il faut les faire. Regardez ça. Premier exercice, un exercice facile à produire qui, sans quitter son bureau, va permettre de soulager l'ensemble de la colonne, notamment la partie lombaire, la partie lombo-sacrée. Et c'est la partie qui a tendance à s'ankyloser en premier, voire et ou aussi à s'ankyloser avec la partie haute, la partie cervico-dorsale au niveau du cintre. Cet exercice est simple. Pour ce faire, vous restez un petit peu en bord de chaise. Les coudes vont venir se placer sur le plan de travail, sur le bureau, soit de cette manière-là avec les mains verticales, soit à plat. Et puis ensuite, qu'est-ce que vous allez chercher à faire? Eh bien, vous allez chercher à faire reculer les fesses, reculer les ischions, c'est-à-dire les os sur lesquels vous êtes assis et qui sont plus ou moins saillants. Et donc, en venant chercher loin derrière vous, en cherchant à repousser les ischions, et à vous grandir, eh bien l'ensemble de la colonne, notamment le dorso-lombaire et lombo-sacré, donc la deuxième moitié de la colonne, va venir s'étendre. Et donc vous allez progressivement appuyer avec les avant-bras, vous allez venir appuyer avec les coudes pour pouvoir étirer la colonne. Ça va également étirer la musculature pariétale au niveau latéral ici, côté, au niveau du grand dorsal, au niveau des muscles des épaules. Et donc, vous cherchez à vous relâcher le plus possible. Vous pouvez relâcher également les cervicales, vous pouvez relâcher le cou. Et lorsque vous revenez, eh bien, si vous avez la chance comme moi d'avoir une chaise à roulettes, eh bien, vous faites cet exercice-là. Lorsque vous avez une chaise qui ne coulisse pas, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez anticiper un petit peu, c'est-à-dire que vous allez préplacer la chaise en arrière lorsque la chaise ne roule pas au sol pour pouvoir bien, mieux vous placer. Ensuite, une fois que vous estimez que vous êtes à bonne distance, c'est-à-dire les genoux un petit peu en dehors de la table et de l'aplomb de la table, eh bien, vous reprenez le placement initial avec les mains bien plantées dans la table et puis ensuite, dans le plan de travail, eh c'est les fesses qui vont venir chercher à tirer en arrière ou chercher à tirer la colonne et aplatir le dos en grandissant les deux extrémités de la colonne, la partie des fesses, la partie pelvienne, la partie sacrée, et puis aussi l'apex crânien, le haut du crâne. Vous allez chercher à grandir et à vous aplatir. Voilà, et donc là, vous allez effectivement légèrement l'endoser, mais vous allez redonner de la mobilité au niveau de la partie moyenne au niveau du dos. Et ensuite, vous respirez, vous vous décontractez et vous revenez tranquillement. Ok? Deuxième exercice, un exercice toujours à faire derrière son poste de travail, eh bien, c'est un exercice de rotation, notamment au niveau de la partie, encore une fois, la partie basse, la partie dorso-lombaire. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez chercher, en gardant le bassin bien de face, en étant toujours bien stabilisé, en cherchant à se grandir, eh bien, vous allez chercher à tourner et à aller regarder vers l'arrière sans twister complètement au niveau de la colonne. C'est-à-dire que les pieds vont rester au sol, le bassin va rester de face et c'est le haut du corps, c'est les épaules que vous allez engager en gardant l'idée de bien grandir, en gardant l'idée de grandissement. Et donc, c'est à ce moment-là que vous allez justement chercher la torsion, mais pas une torsion avachie, une torsion contrôlée, une torsion grandie de désempilement. Et donc, bien sûr, vous faites cet exercice-là dans les deux sens. Toujours le grandissement, on respire tranquillement, on ne force pas, on ne fait pas d'à-coups et puis on vient chercher le grandissement et la rotation tranquillement et c'est les épaules qui engagent. Ce n'est pas la tête isolée qui engage, ce n'est pas le corps, le bas du corps qui engage, c'est l'ensemble du tronc, l'ensemble des épaules qui vient chercher sur la partie postérieure. Ça, c'est très important. Exercice suivant, eh bien, c'est un exercice encore une fois qui est à faire facilement sur sa chaise. C'est un exercice où vous allez cette fois-ci chercher à vous avachir. Là, vous avez bien compris, vous allez chercher à vous avachir. Pourquoi vous avachir? Parce que vous allez neutraliser le tonus postural. Comme vous le savez, le tonus postural, c'est la capacité du dos, de la musculature périphérique à être érigée, à vous ériger, à être tonique. Quelqu'un de tonique au niveau physiologique, c'est bien cette activité musculaire qui va permettre de vous maintenir et d'éviter de vous effondrer. Et donc là, on va essayer de neutraliser tout ça le plus possible en cherchant à être avachi. Pourquoi? Parce que justement, en venant saisir de chaque côté ou au milieu, au niveau de votre assise, sous l'assise, en ayant juste les doigts en pince, eh bien, vous allez relâcher les épaules. Les omoplates vont glisser vers l'extérieur. Donc, vous allez ouvrir la partie haute et étirer la colonne, les rhomboïdes, toute la musculature qui fixe les omoplates
et qui fait qu'à la fin de la journée, on est tendu, on est crispé parce qu'on est concentré, on a tendance à venir complètement figé. Et donc là, on va chercher à relâcher, à se reposer, à être le plus neutre possible. Donc on saisit, bien sûr, et puis tout simplement, on se laisse aller. Et c'est les mains, c'est les bras qui vont retenir l'ensemble de la colonne. Et donc le dos va pouvoir s'ouvrir complètement. Ça, c'est facile à faire. Ça va tirer un petit peu sur la partie des trapèzes, sur les épaules, peut-être un petit peu sur les bras, au niveau du milieu du dos. Et donc en fonction de la position de l'assise, eh bien, ça va tirer à différents endroits sur le dos, soit sur la partie moyenne, soit sur la partie haute. Et on pense, bien sûr, à relâcher, à respirer quelques secondes. Et ensuite, on revient tranquillement. Multipliez les exercices. Plus vous bougerez, plus vous anticiperez, plus vous serez prévenant avec votre colonne et votre rachis, et mieux ça sera pour éviter justement les douleurs au dos, les douleurs au cou, les douleurs sur tout l'ensemble du rachis. Hein, ça, vous le savez, n'oubliez pas, dans tous les cas, bougez-vous.